Le titre de la pépite est « Ils croiront ». Introduction aux pépites de traduction. Les parchemins prophétiques sont une collection de messages inspirés donnés à l'évangéliste Neil Frisbee par Dieu en tant que son messager. Si vous n'êtes pas prédestiné à le croire, vous ne le serez sûrement pas. Mais si vous êtes définitivement prédestiné à croire et à recevoir le message du rouleau, vous serez impliqué dans l'œuvre future du Seigneur. L'impact spirituel de ce livre prophétique, message, inspirera le lecteur ou l'auditeur à répondre à une motivation impérieuse de s'efforcer d'atteindre le but du vainqueur et de l'élever vers des royaumes de foi jamais connus auparavant. Une compréhension profonde de la signification des temps et de la saison dans lesquels nous vivons actuellement sera obtenue. On possédera une bien plus grande connaissance des plans et desseins divins de Dieu au fur et à mesure que la crise suprême de l'époque s'approfondit. Et le doute et la confusion seront remplacés par la confiance. Un sentiment d'attente s'installe. Tiré de la page d'introduction du livre de défilement. Cet ange ont porté le frère W.M. Branham au-delà des cieux sous la forme d'une pyramide. Frère Branham a déclaré qu'il avait ensuite été ramené sur terre. 6 de ces anges qu'il a décrits comme des anges ordinaires par rapport au 7e ange qu'il a décrit comme une poitrine impressionnante, remarquable, grande et a jeté sa tête en arrière mais n'a pas voulu parler au frère Branham. Les 6 anges sont venus et ont donné au frère Branham les interprétations des 6 premiers sceaux. Mais il a dit que le 7e sceau ne lui avait pas été révélé parce que le remarquable ange était celui qui en avait l'interprétation et ne parlera pas au frère Branham. Le 7e ange était celui avec les secrets des 7 tonnerres qui se trouvent dans le 7e sceau. Frère Branham n'a eu aucune audience avec le puissant et remarquable 7e ange qui était également impliqué dans le transport au-delà des cieux. Frère Branham dans le message des 7 sceaux a dit, « Il était plus brillant, signifiait plus pour moi que les autres, il avait la poitrine comme ça et volait vers l'est, celui avec le 7e sceau, la chose que je me suis demandé toute ma vie. » Il a révélé les 6 sceaux, mais cela ne dit rien sur le 7e. Et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, sera absolument un secret total selon la Bible. Maintenant, quel est ce grand secret, qui se cache sous ce sceau, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je n'ai pas pu comprendre. Je ne pouvais pas le dire, juste ce qu'il disait. Mais je sais que c'étaient ces 7 tonnerres qui se prononçaient tout près les uns des autres, frappant juste 7 fois différentes, et se déroulant sur autre chose que j'ai vu. Puis, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation qui a volé là-bas et je n'ai pas pu la distinguer. L'heure n'est pas encore tout à fait pour cela. Alors la chose que vous devez faire est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Soyez prêts car vous ne savez pas à quelle heure quelque chose peut arriver. Révélation des 7 sceaux pages 557 à 578, imprimé à Tucson, Arizona décembre 1967, réimprimé en Indiana 1212/1977. Cela montre que l'interprétation ou le contenu du 7e sceau ne lui a pas été révélé.
Le 7e sceau était totalement séparé des 6 autres sceaux. Les 6 anges de l'expérience de la constellation de Branham lui ont donné les interprétations des 6 sceaux, un ange à la fois apportait la signification de chaque sceau. Mais selon lui, Branham n'a pas reçu l'interprétation du 7e sceau parce que le 7e ange puissant ne lui en parlait pas. Le messager de l'ancienne pluie a eu les révélations des 6 premiers sceaux. Mais le messager de la pluie de l'arrière-saison a eu la révélation du 7e sceau qui contient les 7 tonnerres qui composent le message du rouleau. Ce sont des commentaires. Le message de défilement. Faites défiler 61 paragraphe 4. Les parchemins sont écrits dans une autre dimension et ne sont pas les mêmes que n'importe quelle écriture qui a été faite dans cette génération. Et porter une onction céleste de la puissance septuple des 7 lampes de lumière, esprit, et produira une foi translative donnant la connaissance et la sagesse à l'homme enfant. Lisez les parchemins tous les jours et votre lampe se remplira lorsque la trompette retentira. Le temple sera un refuge pour les élus. De plus, ceux qui écrivent recevront la même bénédiction et la même récompense. Le dernier message sort d'ici, dit le Seigneur. Ma roue de la connaissance éclipsera Capstone. Faites défiler 46 paragraphes 1 et 3. Les rouleaux prophétiques, le mot rouleau signifie rouleau ou livre, est écrit dessus. Les 2 seuls endroits où le mot rouleau se trouve dans la Bible se trouvent dans Isa 34, 4, Apocalypse 6h14, dans les 2 endroits, ils sont liés à la fin d'un âge et au jugement. Une prophétie importante leur est associée. Des rouleaux de parchemin apparaissent pour un signe défini, Ézéchiel 3, 1 à 3. La signification de ce que j'ai écrit est un message final à la mariée et prononçant un jugement sur la nation. Voici, je vais accomplir une œuvre à laquelle vous ne croirez en aucune manière, à moins que vous ne soyez appelés à y croire. Voici l'Irézek. 9h11. Les rouleaux sont également connectés à la roue de puissance de Dieu. Les élus sont également marqués par eux dans un message. Révélation divine qui leur est associée. L'homme mystérieux avec la corne d'encre de l'écrivain, Ézéchiel 1, 9 l'annonceur solennel que le jugement est proche. Que représente-t-il ? L'encre est quelque chose avec lequel vous écrivez, la corne signifie le pouvoir, ainsi, un message de pouvoir était impliqué, et un corne est également connecté à la sagesse et à la connaissance. Le verset 4 dit qu'il devait mettre une marque sur le front des élus qui soupirent et crient pour les abominations qui se font au milieu d'eux. Le verset 6 montre que tout devait être détruit sans la marque de Dieu. L'écrivain incorne était un symbole des écrivains passés, présents et futurs qui apparaissaient à la fin de chaque âge. Il apparaît lorsque la coupe est pleine d'iniquité. Verset 9, l'homme incorne apparaît avec l'avertissement de Dieu que le temps est mûr pour le jugement. Il marque et sépare les élus. On ne lui a pas donné de nom, c'était juste un écrivain de jugement, de malheur et de miséricorde.
Un écrivain en corne marquera et séparera à nouveau les élus à la fin. Faites défiler 12 paragraphes 2. Avant qu'une pression complète ne soit exercée contre la mariée, elle est ravie. Dieu retiendra les élus à travers les rouleaux. Dieu me dit que le rouleau sera aussi important pour notre époque que celui de l'apôtre Paul l'était pour l'Église primitive. Faites défiler 11 parties un paragraphe 4. Une dernière convocation au souper de mariage est donnée. C'est plus tard que vous ne le pensez. Au début de 1967, une dernière convocation au souper de mariage est donnée. C'est le son de la trompette de l'Évangile pour rassembler les enfants de Dieu. Dieu m'a dit que c'est ce que je fais maintenant. C'est maintenant le moment de la moisson et il commencera à convoquer toutes les épouses par leur nom et les appellera bientôt dans un corps spirituel pour le dernier et court réveil. C'est tellement fantastique que seuls les élus pouvaient croire une telle chose. Le dernier appel arrive. Il dit: mes brebis connaissent ma voix et je les appelle par leur nom. Voici que l'époux vient, sortez à sa rencontre. Nous sommes en train de quitter Babylone, le système mort de l'homme. Maintenant, il vous parlera à travers les rouleaux et vous montrera combien de temps il reste et comment il va le faire. Veillez, rappelez-vous que ceci est à ceux qui peuvent le croire. Faites défiler 23, partie un dernier paragraphe. Maintenant, nous avons vu dans Apoc.10 un petit livre est apparu, ouvert avec 7 tonnerres. Il y avait un message parlé et écrit dans 7 sceaux et les 7 tonnerres. Un message prophétique, une délivrance rapide et un malheur prophétisant que le temps est court. Apoc.10, 4, quelque part entre le moment où le petit livre de rouleau est vu et les tonnerres, l'enlèvement a lieu. Faites défiler 27 paragraphes 1 et 4. Les tonnerres, c'est quand le message non écrit est rempli. L'espace vide qui a été fermé doit être révélé aux élus à la fin de l'âge. Apoc. 10, 4. C'est le plus grand sceau de Dieu, le sceau qui a été caché à Satan et révélé dans les tonnerres non écrits. Ainsi, dit le Seigneur, c'est l'heure que j'ai choisie pour révéler les tonnerres non écrits. Le mystérieux 7th le silence scellé s'unit aux 7 tonnerres, et le secret scellé de Jean sera ouvert par un message écrit. Donc, ce qui se passe actuellement sous les yeux des églises est en partie le 7th scellé le silence, Apoc.10, 4, le 3rd l'appel, dernier tirage, est quand Dieu scelle l'épouse. Ne vous méprenez pas sur moi, il y en aura d'autres au ciel qui ne recevront pas le rouleau. Mais les rouleaux sont envoyés à un groupe spécial qui croit et sont scellés pour une onction spéciale. Ils soutiennent et aident à donner le cri, Matt. 25, ils sont un bâton de bougie qui donne de la lumière. Nous n'aurons pas à persuader qui que ce soit de figurer sur ma liste. Dieu les choisira et les enverra. Voici, dit le Seigneur, lisez Heb. 12h23, 25 à 29. Dieu va maintenant sceller l'épouse, afin que l'huile, l'esprit, ne s'échappe pas, pendant la grande heure de la tentation. Une fois scellée,
vous êtes la propriété de Dieu. Les insensés avaient la parole, lampe, mais les sages avaient la vraie révélation du mot huile, esprit, et étaient scellés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le mystère du silence, AP 8, 1, Dieu ne dit pas exactement comment il le fera à la fin mais l'écrit. Le 7th le sceau s'ouvre avec un message sur rouleau, Apoc. 10, 4, un message qui scelle l'élu. Les gens prédestinés à croire que le rouleau est un chandelier éclairant, ou un. L'esprit lion du Christ scelle l'épouse, Apoc. 10, 3 et Jean 6h27. Un message écrit sera remis aux sages, forme de défilement. Mais va-t-on chemin Nil, les sages comprendront que le temps est proche. Dan. 12h10, les rouleaux de l'onction et le cri sont sortis, voici l'époux vient. Faites défiler 26 paragraphe 4. Jésus me dit maintenant que l'épouse mettra une onction lumineuse, lisant le rouleau avec la Bible dans son esprit, l'huile de couverture, l'onction, pour recevoir la vie à l'apparition du Christ, Heb.1, 9, Psaume 45, 7 et Ésaïe 60, 1 à 2. Les rouleaux sont si puissamment oints que ceux qui les liront prendront une nouvelle dimension de victoire et de portée. Un petit travail rapide est parmi nous. Le crépuscule est la moisson. Vous pouvez entendre la trompette. Les anges annoncent sa venue. Crois seulement, et tout te sera possible. Louez-le tous les jours. La pluie qui s'accumule tombe et bientôt l'arc-en-ciel apparaît. Apoc. 4, 3. Faites défiler 262 paragraphe 1. Je suis sûr que l'enlèvement est plus proche qu'on ne le pense. Les rouleaux sont sûrement un 20th mystère du siècle. Je suis sûr que la date proche du retour du Christ est déjà inscrite sur le rouleau par le Saint-Esprit. Jésus a dit que le jour et l'heure ne doivent pas être révélés. Mais il n'a jamais dit que nous ne connaîtrions pas la saison ni même l'année. Faites défiler 25 derniers paragraphes. Bientôt, ces parchemins seront le bien le plus précieux que vous possédez. Rappelez-vous que la Bible sera bientôt changée par l'homme ou prise, mais pas ses parchemins. Les sages verront ce que Dieu fait à travers moi. La lecture de ces rouleaux soulagera et protégera contre les troubles nerveux mentaux. Souvenez-vous de rester du côté de Dieu, peu importe ce que dit l'Église. Faites défiler 7v1 et 6. Ces parchemins joueront un rôle important pour beaucoup pendant la tribulation et pour l'épouse maintenant. Faites défiler cette partie 2, dernier paragraphe. Écriture spéciale n°6, dernier paragraphe. Aussi, le Seigneur me dit de répéter ces paroles dramatiques qui sont venues de Dieu, celui que vous allez adorer, alors lisez-le attentivement. Ainsi, dit le Seigneur, comme j'ai appelé mes disciples en Israël par leur nom et je les ai connus d'avance, j'appelle maintenant à nouveau mes disciples par leur nom, épousez-le car je mets sur eux un esprit de sagesse à travers mes rouleaux afin qu'ils connaissent ma voix. Beaucoup ont été appelés mais peu sont choisis.
Mes brebis connaîtront ma voix car ce temps est venu. J'ai envoyé mon serviteur, dans l'esprit d'Élie, pour appeler un peuple à moi et pour s'unir à mon esprit, dit le Tout-Puissant. Et les sages me connaîtront et m'entendront. C'est ce que j'ai promis à mon peuple. Voici que tout ce qui est à moi viendra. Faire défiler 62 derniers paragraphes. Les rouleaux écrits par l'autorité désignée pour être lus dans l'Église Élise, celui qui a une oreille lui fait entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Amen.